Notre caméra enregistre. Veuillez patienter. La caméra, avons-nous commencé? Nous avons commencé, oui. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Ozan Kurtbey. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie, et bien sûr sur les émissions concernant l'astrologie et le tarot. Les amis, c'est le moment pour l'émission aujourd'hui. Hier, comme vous le savez, nous avons examiné ce que vivent, ce que pensent et dans quelle situation se trouvent les ex-amours, en commençant par le signe du Bélier jusqu'à la Vierge. Aujourd'hui, nous allons analyser les signes restants. Nous commencerons par le signe de la Balance, le signe cardinal de l'air, le signe initiateur, le signe des Poissons, dernier signe de l'astrologie, signe mutable de l'eau. Nous allons analyser jusqu'à ce point, alors que nous vivons une pleine lune d'accomplissement dans le signe du Sagittaire. Qu'est-ce que le signe du Sagittaire? C'est le domaine des sciences supérieures, du psychisme, du milieu académique, de la philosophie de vie et du style de vie. Parce que ma philosophie de vie, c'est la philosophie de vie de ce cours. C'est ton mode de vie, c'est ton style. C'est le signe du Sagittaire qui le représente. Le Sagittaire représente également la structure aristocratique, la couche la plus élevée de la société. Parce que sa planète dominante est Jupiter. J'ai déjà mentionné la planète Jupiter. Elle représente la couche la plus haute de la société, la plus luxueuse, la plus riche. Car Jupiter est la planète qui apporte les possibilités les plus riches en astrologie. Elle découvre et apporte les possibilités. Mais elle les apporte pour que tu puisses les créer toi-même. Il ne vous l'apporte pas sur un plateau d'argent. C'est à toi de les créer. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de processus d'évolution. Maintenant, voyons, pour l'instant, prenons un instant pour bien réfléchir calmement à la situation, tranquillement. Les signes de la Balance, que font les ex-amours des amis dont la lune est en Balance? Nous allons examiner cela tous ensemble maintenant. Si vous êtes prêts, je vais commencer, les amis. Mesdames et messieurs, la première carte pour l'ex-amour des amis dont la lune est en Balance. La deuxième carte pour l'ex-amour et la troisième carte pour l'ex-amour. Voyons ce que fait votre ex-amour, chers amis, dont la lune est en Balance. Votre ex-amour vit actuellement la carte du 3 de Pentacle dans sa propre vie. Le 3 de Pentacle signifie « Je suis entouré de personnes qui admirent mes qualités, de personnes intéressées par mes caractéristiques. Je suis occupé à faire un choix de valeur parmi elles. Je poursuis mon chemin. Ils sont attirés par mes talents caractéristiques et en ce moment, je m'intéresse à eux. Lequel d'entre eux accordera le plus de valeur à mes qualités? J'ai la possibilité de continuer avec cette personne. C'est ce que dit la première carte. La deuxième carte dit « Ah ah, le 7 de Pentacle, le 7 d'épée. Avec lequel d'entre eux puis-je avancer? Lequel me valorise vraiment? Lequel essaie de me tromper ou de me manipuler? C'est ce qui m'occupe en ce moment. J'espère qu'il ne fait pas semblant de m'apprécier comme avant, alors qu'en réalité, il essaie simplement d'obtenir ce qu'il veut. Je suis en train d'analyser cela intérieurement en ce moment. C'est ce que dit le 7 d'épée. Et, si c'est ce qu'il fait, je panique tout de suite. Je coupe court à la situation immédiatement. S'il ne le fait pas, je peux continuer avec lui. Lequel est réel? Lequel est une tromperie, une supercherie? Les ex-amours des personnes ayant la lune en Balance vivent cela en ce moment. Ils vont construire quelque chose de nouveau, ils sont en train de l'examiner. Mayday, Mayday, cher natif de la Lune en Balance. Si toi aussi tu fais partie de ces personnes qui se trouvent en face dans le 3 de Pentacle, sache-le également. C'est l'idée qu'il a en tête. Passons maintenant au Scorpion. Voyons ce que font les ex-amours des amis ayant la Lune en Scorpion, mesdames et messieurs. À quoi s'occupent leurs ex-amours? Carte numéro 1, carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Cher Scorpion, natif du Scorpion, votre ex-amour est actuellement plongé dans des tourments du passé. Il ou elle est retourné vers le passé. Il ou elle se concentre sur la question « Qu'ai-je fait pour vivre tout cela ?» C'est le début d'une crise, la veille d'une dépression, incapacité à tirer des leçons de ses erreurs, incapacité à apprendre de ses expériences passées. C'est ce qu'il ou elle vit en ce moment. Que dit la carte numéro 2? Il ou elle va atteindre un point de satisfaction. Il y a un soutien émotionnel venant de l'extérieur.
Mais comme il ou elle est constamment occupé ici par le passé, il ou elle a du mal à atteindre ce stade de satisfaction. Qu'ai-je vécu émotionnellement dans mes relations passées? S'il ou elle regardait devant soi, il ou elle pourrait recevoir le soutien émotionnel qui se présente et passer à l'étape suivante. Voyons comment la carte numéro 3 soutient cela. Exactement. Si vous voulez être avec moi, je ne suis plus en état d'adopter cet environnement, cette mentalité, ce style de relation. Je veux m'éloigner d'ici, peu importe la manière. Je veux aussi m'éloigner de ces sujets dans ma tête. Ceux qui veulent venir avec moi peuvent venir, parce que j'ai beaucoup souffert dans le passé. Oui, j'ai vraiment beaucoup souffert dans le passé. Je ne suis plus en état de revivre la même douleur. Même s'il reçoit ce soutien émotionnel, il fuit toujours tout cela dans sa tête. Je dis que la personne dans sa vie, que Dieu lui donne de la patience et de la facilité, à l'attention des ex-amours des scorpions en signe lunaire. Exactement, parce qu'il vient déjà de survivre au baiser de la mort. Il est complètement bouleversé. Il perçoit même la moindre émotion qui pourrait arriver comme une menace. Il va de toute façon essayer de fuir. Au secours, au secours. Exactement. Passons maintenant, les psy-volants, aux ex-amours des amis ayant la lune en Sagittaire. Voyons quel est le sujet actuel de votre ex-amour, chère lune en Scorpion. Exactement, la carte numéro 1. La carte numéro 2 et la carte numéro 3. Votre ex-amour dit, cher Sagittaire, continuez le combat. Il dit qu'il n'y a pas de pause. Continuez à vous battre. Il vaut mieux rester calme. Pour les actions que nous allons entreprendre, car il s'agit de bâtons, continuons à agir comme si tout avançait normalement. C'est cet état d'esprit. Cependant, il est vrai que des tempêtes font rage en moi. Devrais-je revenir, peut-être, ou bien reviendra-t-il ou elle vers moi? Au secours, au secours, au secours, au secours. C'est une sorte de faux semblant. D'où cela sort-il? De la lune en Sagittaire. C'est déjà le côté sombre, le faux semblant, celle de la lune en Sagittaire. Et alors? Elle porte encore ses influences en elle. Devrais-je revenir? Va-t-il ou va-t-elle revenir? Devrais-je continuer mon chemin tout en faisant semblant de revenir? Ou bien est-ce qu'il ou elle pourrait revenir vers moi? Je suis sur le point de craquer. Des tempêtes font rage en moi. Mayday, 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 Mayday. Et alors? Que dit la dernière carte alors? La dernière carte dit que j'ai besoin d'action dans ma vie. Oui, j'ai besoin de prendre des risques. Je ne sais même pas moi-même ce que je poursuis. Est-ce que c'est moi qui devrais revenir, ou bien quelqu'un reviendra-t-il vers moi? Parce que je suis le roi des bâtons, charismatique, doté de grandes qualités de leader, aimant l'action. Et je suis quelqu'un qui aime prendre les devants. Que je m'enfuis d'ici ou que je revienne, reviendra-t-on vers moi? Et retrouverons-nous la même saveur qu'avant? La psychologie de ton ex en ce moment, c'est exactement ça. On dirait presque qu'on décrit le signe du Sagittaire. C'est sorti de toi, c'est sorti de toi. Son état psychologique est cela. Il dit, par le pouvoir des ombres. Exactement, par le pouvoir des ombres. Là, il n'y a rien à faire. S'il y avait quelque chose à faire, on dirait que la boutique est à ton ex, bien sûr. Maintenant, passons aux ex des amis dont la lune est en Capricorne. Voyons ce qu'ils font, ce qu'ils cherchent. Ex-amour Capricorne numéro 1, ex-amour Capricorne numéro 2 et ex-amour Capricorne numéro 3. Nous allons voir ce qu'il en est exactement. La carte numéro 1 dit « Game over ». Qu'est-ce qui s'est passé? Il a jeté l'éponge. Il est à terre complètement. Mentalement, il n'y a plus rien, genre erreur fatale. Quoi? Erreur fatale. Aucune réaction. Vraiment, ce n'est pas comme tu crois. Pas la moindre réaction, complètement à terre. Tiens, là, complètement à terre. Boire, boire. Erreur. Erreur. Aucune réponse du système. Aucune réponse du système pour l'instant. Eh bien, il n'y a pas de réponse du système, mais en même temps, ce même système te montre aussi les bandes annonces sous tes yeux. Comment va-t-on faire ça? Bien sûr, regarde comment je tente de rassembler les dessous des tasses. J'essaie de me ressaisir. J'essaye de me ressaisir. Erreur, erreur.
Et de l'autre côté, il y a plein de bandes annonces ex zzz. Relevons-nous. Zzz, zzz, zzz. Ah, il voit tout ça et reçoit aussi le message d'erreur. Mon fils. Exactement, mec, qu'est-ce qui se passe? Hein? Mec, qu'est-ce qui se passe? Toutes mes valeurs, tout essence dessus-dessous. Je me suis retrouvé à terre. Terminé. Parce qu'en fait, il y a des gens indirectement qui veulent t'apporter leur soutien à côté de zzz. Mais quoi qu'on dise, en ce moment, il est aussi en train de discuter avec quelqu'un dehors. Mais devant tes yeux, c'est zzz, ici. Oh. Les histoires d'ex et tout ça, pourquoi tu ne me réponds pas? Zzz. Je suis une erreur, littéralement une erreur. Je n'ai pas encore réussi à me reprendre. En fait, je vis l'erreur à fond et tu n'es même pas au courant. Mais moi, j'ai envie de te donner de la valeur. Et toi, tu veux me donner de la valeur? Moi, je suis encore sorti de la valeur. Comment on va faire ça? Voilà, c'est ici. Je suis encore sorti de la valeur. En fait, une partie de moi veut revenir. Enfin, ce n'est pas que je ne veux pas revenir. Une partie de moi veut vraiment revenir. Je pourrais aussi revenir. Mais... erreur. C'est exactement mon état d'esprit en ce moment. D'accord, c'est plutôt amusant dans cet état. Pourquoi tu regardes dans le vide? Réponds. Zzz, tu peux peut-être utiliser mon corps, mais il n'y a ni esprit, ni émotion. Aucune nouvelle de ce qui reste. En ce moment, je ne suis qu'un corps. Venons-en maintenant au signe lunaire, Verseau. Regarde, eux, c'est comme ça. Et en plus, il y a la pleine lune en Sagittaire en ce moment. Quel est mon but? Quel est mon but? Erreur, erreur, erreur. Le système ne fonctionne pas. Partie terminée. L'ex-amour numéro 1 des Verseaux avec la Lune en Verseau, l'ex-amour numéro 2 des Verseaux avec la Lune en Verseau, et l'ex-amour numéro 3 des Verseaux avec la Lune en Verseau. Qu'est-ce qu'il ou elle dit? Carte numéro 1, A. Il ou elle essaye d'évaluer les possibilités, les amis. Et voilà le 3 de coupe. Parmi toutes les possibilités, est-ce celle-ci? Oui, c'est celle-là. Je vais forcément trouver ça. Il n'y a rien à faire là-bas. Exactement. Le 3 de coupe. C'est ça, c'est bien ça. Exactement. J'ai envie d'aller m'amuser. Mais avec qui je vais aller dans cette ambiance, dans cette dimension, ce n'est pas clair. On a un gros problème. Que dit la carte numéro 2, catastrophe? Au moins, mon signe lunaire est Verseau. Le nom de la mer, le nom de la mer, le nom de la mer. Je suis sous l'influence du signe lunaire du Verseau. Au moins, qu'il ou elle suivent le chemin auquel je crois et qu'il ou elle disent c'est ça. C'est-à-dire, voilà quoi. Il n'y a vraiment rien à faire. Exactement. La carte du pape. Au moins, que ce soit comme ça. Exactement. Je regarde, je regarde. J'ai envie de dire que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. De toute façon, je suis déjà en plein chaos. Le chaos pour toi, le chaos à l'extérieur. Es-tu sûr d'être sur le chemin auquel tu crois? Parce que d'abord, tu dois entrer sur le chemin auquel tu crois. Tu dois sortir de ce chaos pour pouvoir y entrer encore plus. Regarde, ça va arriver maintenant. Tu vas entrer dans le chaos. D'où es-tu sorti? Tu as cessé de chercher les possibilités. Alors, lequel d'entre vous ressemble aux possibilités sur le chemin auquel je crois? Eh bien, dès que tu fais un pas, c'est le chaos. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas encore quel est le chemin auquel je crois, bordel. Nous vivons la pleine lune en Sagittaire. L'accomplissement du chemin auquel tu crois. Au nom du pouvoir des ombres. Tu fais encore ça, mec. Avant même d'avoir clarifié ça, à qui? C'est ça, c'est bien ça? Est-ce que c'est ça ou peut-être que c'est ça? Pourquoi? En plus, le mien non plus n'est pas clair. C'est ça, le truc en ce moment. C'est ça le truc. Ici, la chose la plus précoce, la plus légère qui puisse arriver, s'appelle déjà le chaos. Claire. C'est pourquoi votre ex-amour est dans cet état en ce moment, cher Verseau en signe lunaire. Passons maintenant. Poisson en signe lunaire. Que fait votre ex-amour? Que fait votre ex-amour? Ex-amour poisson numéro 1, ex-amour poisson numéro 2 et ex-amour poisson numéro 3. Qu'est-ce qu'il ou elle dit? Il ou elle dit ceci. Ah ou. Lors de cette vente aux enchères. En fait, c'est l'une des significations de cette carte. Le 3 de pentacle, le 3 d'épée. Avec qui? Conflit de valeurs, conflit d'idées, cœur brisé. Dans un sens profond.
eh bien, cela entraîne déjà cela. S'il y a une discussion d'idées, s'il y a des conflits, et s'il existe une autre possibilité en dehors de l'une des personnes, alors un problème d'équilibre des valeurs se crée. Parce que tu essayes de gérer deux choses à la fois. Et tu te demandes lequel d'entre vous me valorise le plus. Et pour cela, tu dois utiliser tes propres valeurs. Ici, des déséquilibres de valeurs se sont formés. Des déséquilibres de valeurs se sont formés. Pourquoi ? Parce que la personne est actuellement entre l'ex et le prochain. Comment le savons-nous ? Avec le 6 de coupe. Eh bien, s'il y a le 6 de coupe ici, s'il y a le 3 d'épée ici, s'il y a un déséquilibre ici, cela signifie que tout cela se passe entre l'ex et le prochain. Je vais aller vers le nouveau, mais je n'arrive pas à oublier mon ex. Ici, en fait, je n'arrive à oublier ni l'un ni l'autre. Il m'a brisé le cœur, mais je n'arrive pas à l'oublier. Là, il n'y a rien à faire. Parce que regarde, ici, il y a l'épée, donc la pensée, et ici, il y a le sentiment. Je n'arrive pas à oublier ce sentiment. Cela provoque de très grands bouleversements dans mes valeurs. Parce qu'en réalité, il y a aussi quelqu'un dans mon cœur qui pourrait vraiment me donner de la valeur. Il est sur le point d'entrer dans mon cœur, mais j'essaie encore de me débarrasser de celui qui y est déjà. Je suis toujours à sa poursuite. Mais en fait, je suis un cas désespéré. Oui, je me suis sacrifié. Avec le signe des poissons, maintenant je cherche une victime comme moi. Actuellement dans ce mode, cette victime est déjà arrivée. Tu n'es pas au courant. Eh bien, tu es déjà avec elle. Dans ta tête, tu es seulement avec le passé. Dans ta tête, c'est le passé, mais physiquement, tu es avec le futur. C'est honteux, c'est la même chose. Exactement, les amis. Mesdames et messieurs, je suis Ozan Kurtbé. La vidéo sur les ex-amours est terminée pour cette semaine. À partir de maintenant, nous passerons aux vidéos d'astrologie hebdomadaire. Je vous remercie tous énormément. À bientôt dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, au revoir. Exactement, merci. Vous pouvez couper. C'est ça.